Cet homme sur le port, c'est bien lui qui te pourchassait. Il travaille pour Vénalicius. Vénalicius veut te faire enlever? Si Vénalicius est prêt à capturer des enfants libres, je ne serais pas surprise qu'il soit de mèche avec les pirates. Il faut faire quelque chose. Mais ton père a dit de pas s'en approcher. Je n'ai pas envie de l'approcher. Depuis la ferme d'oncle Gaius, on voit la côte des pirates. Si Vénalicius vogue vers le sud, on pourra le dire à Pline pour qu'il le prenne la main dans le Comment on sac. préviendra l'amiral? Il est au milieu de la baie de Misène. Je réfléchis. En attendant, on est tous d'accord pour le surveiller. Sanctus! Frustila! Le bain est prêt? Il n'est pas grand, mais vous éliminerez la poussière du voyage. Oh, maître, déjà de retour. C'est un désastre. Le puits du champ est à sec. Le puits du champ? Tu es sûr? Je suis désolé, ça n'était jamais arrivé. Je t'en prie, ce n'est pas grave. Quelle année! Quelqu'un a offensé les dieux, c'est évident. Bonjour, Frustilla. Oh, Flavia Gemina. Oh, ce que tu as grandi. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Nous respectons les coutumes anciennes, Frustilla. Je suppose que tu les connais. Les anciennes, je les connais, évidemment. Merci beaucoup. Maintenant, laisse-nous. File. Le repas va bientôt être prêt. Venez, je vais vous montrer quelque chose. C'est la tour de garde pour déclencher l'alerte en cas d'incendie. On peut voir à des kilomètres de là-haut. C'est la côte des pirates. Si Vénalicius vogue vers le sud, nous le verrons. Où est Pline? Il est par là. Misène est au bout du cap et Pompéi est là. Je vous fais visiter. Les quartiers des esclaves, l'appentis, l'atelier, que Xanthus ne te surprenne pas à l'intérieur, le cellier. Nubia, viens. Je sens l'odeur du feu de bois, mais un peu d'herbe derrière. Et Mais, on dirait du cuir, de chaussures, mais pas de vieilles bottines. Donc tu le prendrais pour les Volcanalia? Oh, il y a juste un problème, c'est trop bon. Tassus, je te présente ma nièce Flavia et ses amis, Lupus, Nubia et Jonathan. Et toi, tu es la Flavia qui est tombée dans la jarre des Volcanalia. Je ne l'ai jamais oubliée. Elle a plongé la tête la première, plof, et elle agitait frénétiquement ses petites jambes en l'air. Il y avait du poisson partout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pétillant. Sale goût de clous rouillés. Je sens du cuir. Peut-être un peu de Il rouille. était bon il y a une minute. Ce n'est pas ton vin. Ça vient de l'eau. Ne me dis pas que le puits de la cuisine s'assèche lui aussi. Lupus, tire la langue. Elle est orange. Ah, la tienne aussi. C'est vrai? Toute? Qu'est-ce qui se passe? Des minerais. Dans l'eau. Peut-être parce que le niveau est trop bas. Pourquoi tous les puits deviennent secs? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, vous pouvez rire. Moi, je vous dis que le dieu Vulcain n'est pas content. C'est pour ça qu'on fête les Volcanalia. C'est pour apaiser le dieu. Exactement. Vulcain veut son poisson. Son estomac gargouille. Comme le mien. Qui est Vulcain? C'est le fils de Jupiter et de Junon, la reine des dieux. Il était si laid quand il était bébé qu'elle l'a jeté de l'Olympe et il est tombé dans la mer. Il a coulé comme Pline? Presque. Mais une Néréide a eu pitié de lui et s'en est occupée. Qui est un vilain bébé? Il a grandi et il est devenu le premier et le seul forgeron du fond des mers. Il fabriquait des colliers en or et des bacs sertis de perles pour la Néréide et ses amis. Très vite, Junon a demandé à voir le Où bijoutier. as-tu trouvé ces perles? Elles sont sublimes. Et il lui envoya un fabuleux trône. En or! Ce que je préfère. Tu es prise. Vulcain ne consentit à la libérer que si elle lui offrait Vénus, la déesse de l'amour, pour qu'il l'épouse. Résultat, chaque fois que Vénus lui est infidèle, il descend dans sa forge, il gonfle son soufflet et tape avec sa masse et on a des tremblements de terre et des éruptions de volcans.
C'est juste une secousse. Ça ne sera pas plus grave. Tu m'as sauvé la vie. Jonathan Mordecai. Je suis Flavia Gemina. Jacasse pas comme ça. Nubia, une princesse au milieu de son peuple. Prends. Tu es en sécurité maintenant. Un malheureux! Tu peux entendre, mais tu ne parles pas. Tu t'appelles Lupus? Ça veut dire loup. Venez avec moi. D'ici, on pourra voir la côte. C'est rien, c'est juste une secousse. Le jugement de Dieu est sur nous. C'est la fin du monde. Ça ne va pas? Un mauvais rêve. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Oncle Gaius a dit qu'on pouvait les prendre. Ce sont les derniers. Pour moi? Vraiment? Lupus, c'est très gentil. Allez, viens là. Grrr, t'es un dangereux petit tigre, toi, hein? Eh, je vais t'appeler comme ça. Tigris. Petit tigre. Ils sont plus féroces que les lions. Nubia, tu peux baptiser celui-là, c'est le tien. Ce sera Nippur. Nippur? T'es sûr? Nippur. C'était le nom de mon chien. Nippur et Tigris. Il faut leur apprendre l'obéissance. Le dressage doit commencer tout de suite. Ils n'arrêtent pas de chasser les poulets. C'est quoi l'obéissance? Ça veut dire fais ce qu'on te dit. Comme les esclaves? Non! Je crois que tu as compris, Nubia. Où tu as trouvé ça? C'était devant ma chambre quand je suis sortie. Un moineau? C'est une preuve d'amour, Myriam. C'est vrai, c'est comme dans le poème de Catulle. Il offre un passereau à sa bien-aimée et il saute sur ses genoux, là. Ça a l'air intéressant. C'est très romantique. Il est obéissant? Il est peut-être dressé. On va voir. Il est dressé. Qui est-ce qui te l'a envoyé? J'en ai aucune idée. Un mystère. J'adore les mystères, surtout les romantiques. Les hommes sont toujours prêts à se ridiculiser pour elle. Tiens, ce printemps à Rome, il y avait un gros... Jonathan, ça va. Écoute, je suis assez grande. Je pourrais me marier si je voulais. Mais tu ne veux pas, hein? Oh, Myriam!
C'est Vulcain qui nous met en garde contre le mariage. Il y a eu beaucoup de secousses cette année. On se demande comment la maison tient encore debout. J'ai plein de plâtre dans les cheveux le matin. C'est pour ça qu'ils sont devenus blancs. J'ai grandi sur les flancs du mont Etna, là où Vulcain a sa forge. C'est terrible quand il est en colère. Mon grand-père était le chef de notre village et il s'est mis à vénérer Mithras, le dieu du soleil. Il n'a plus voulu célébrer le dieu Vulcain. Ma grand-mère a réuni la famille et tout le monde est parti. Le lendemain, Vulcain a noyé le village dans une rivière de feu. Il n'y a eu aucun survivant. Oh, c'est horrible. Demain, ce sont les Volcanalia. Nous ferons la paix avec le dieu.